Vous êtes bien sur la chaîne YouTube d'AutoPlus. Nous sommes toujours au salon de Bruxelles, ici sur le stand de chez Kia, puisque la marque nous présente une première mondiale. C'est la voiture que nous avons sous les yeux. J'ai nommé le Kia EV2, un modèle ultra compact et 100% électrique. Allez, on va faire ensemble le tour du propriétaire. L'objectif de Kia avec ce modèle est très simple, c'est rendre accessible au plus grand nombre la mobilité électrique. Et quoi de mieux pour ce faire que de proposer un modèle ultra compact, le modèle le plus compact en 100% électrique de sa gamme. Et attention, puisque cette EV2 aura des concurrentes sérieuses sur le marché, on peut parler de la Fiat Grande Panda électrique, de la Hyundai Inster ou encore de la Renault 4 e-Tech. Côté dimension, le modèle mesure 4,06 m de long, 1,80 m de large, 1,57 m de haut pour 2,56 m d'empattement. Côté design, bien que ce soit un modèle inédit, pas de grande révolution pour cette EV2. Il reprend les codes stylistiques des différents modèles de la gamme avec un dessin global très cubique. Et on va commencer par cette partie avant avec une première partie du capot vraiment positionnée de façon horizontale et qui vient plonger juste ici, donnant sur cette calandre verticale avec sur la partie basse un bouclier avant qui est quand même très proéminent et qui vient ajouter un petit côté baroudeur à cette EV2. Si on remonte un peu plus haut, vous avez le nom de la marque écrit en toutes lettres, qui est quand même assez gros. Côté signature lumineuse, elle est différente de ses grands frères que sont le V3, le V5 ou encore le V9, avec ce motif en forme de griffe. De profil, vous avez des passages de roues ainsi que des bas de caisse en plastique noir pour accentuer ce petit côté baroudeur. Alors baroudeur des villes, je vous l'accorde. Du côté des jantes, cette version de présentation hérite de modèles en 18 pouces, mais sachez que des jantes allant de 16 à 19 pouces seront disponibles dans le catalogue de l'EV2. Pour le reste, si on se décale un peu plus vers l'arrière, c'est là qu'on se rend compte vraiment du dessin global qui est très cubique sur cette EV2. Et cette très belle couleur bleu ciel vient vraiment contraster avec quelques détails en noir, notamment les barres de toit et le contour des fenêtres. À l'arrière également, vous avez un dessin qui est quand même ultra épuré, très lisse. Ce que l'on remarque tout de suite, ce sont ces feux qui sont positionnés quand même assez bas, presque au niveau du bouclier arrière. Je vous l'accorde, c'est quand même assez déroutant, en tout cas au premier abord. Pour le reste, vous avez un béquet couleur carrosserie, une lunette arrière qui est quand même assez étroite, à voir si cela ne gêne pas la visibilité une fois que nous sommes à bord. Vous avez le nom de la marque écrit en toutes lettres en énorme au centre de la malle du coffre et le petit nom du modèle sur la partie gauche. Ce Kia EV2 sera proposé en deux versions. Une version 4 places avec 2 sièges indépendants à l'arrière et une version 5 places proposant une banquette disposée en 60-40. C'est cette version que nous avons actuellement sous les yeux. Bien évidemment, le volume du coffre diffère entre les deux versions. Dans cette version 5 places, nous avons droit à 362 litres de volume de chargement et jusqu'à 403 litres dans la version 4 places qui est juste derrière moi. Et à cela vient s'ajouter les 15 litres de volume supplémentaire présents dans le coffre avant sous le capot. L'intérieur est très épuré dans la plus pure tradition des différents modèles de la gamme. Une fois à bord, ce qui nous accueille tout de suite, c'est ce système d'infodivertissement composé de 3 écrans. Un écran central de 12,3 pouces pour tout paramétrer à bord et à l'extérieur de la voiture. Alors ici, les écrans ne marchent pas, c'est un peu les aléas des salons. Au centre, vous avez un petit écran de 5,3 pouces pour régler la climatisation. Et enfin, un écran d'instrumentation pour toutes les informations relatives à la conduite, lui aussi de 12,3 pouces. C'est vrai qu'on remarque également l'utilisation d'énormément de textiles à bord, notamment sur les sièges et sur la planche de bord. Alors certes, on est quand même dans un intérieur assez austère, bien que, il faut l'avouer, ce soit quand même assez bien fini. Ce Kia EV2 ne cède pas à la mode du tout numérique et conserve quelques boutons physiques à bord. Et par les temps qui courent, c'est quand même assez rare pour le souligner. Et le vrai point fort du modèle, en tout cas celui que j'ai trouvé, c'est la présence d'énormément de volume de chargement à bord. Et ça sera parfait pour une utilisation au quotidien. On remarque un chargeur à induction juste ici, mais un porte-gobelet ici. Un grand espace sous la coudoir centrale avec cet élément qui vous permet de régler à votre guise l'espace que vous souhaitez. De l'espace également dans les portières avec un petit rangement au centre pour, par exemple, y déposer vos clés, un rangement dans les vides-poches et un grand espace sous la coudoir centrale. Une fois installé à l'arrière, c'est vrai que la place est quand même assez limitée, surtout pour les grands gabarits. Du haut de mon 1,86 m, j'ai quand même les genoux qui sont dans le dossier des sièges avant,
Ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais avec 4,06 m de long, on lui pardonnera. Hein. Et on a quand même, par contre, pas mal d'espace au niveau de la tête. Et ça, c'est quand même une très bonne surprise. Deux versions seront disponibles au lancement de ce Kia EV2. Une version autonomie standard équipée d'une batterie de 42,2 kWh de capacité et une version grande autonomie équipée d'une batterie de 61,1 kWh de capacité pour des autonomies comprises entre 317 et 440 km en cycle WLTP. Les deux versions pourront recharger leur batterie de 10 à 80% en environ 30 minutes. Pour le reste, nous n'avons encore aucune information officielle de la part de Kia concernant les tarifs du lancement de ce Kia EV2, mais comptez sur nous pour vous tenir informés sur le site d'autoplus.fr. Maintenant, cette vidéo est à présent terminée. Il ne me reste plus qu'à vous demander ce que vous pensez de ce Kia EV2. Pour cela, rendez-vous dans l'espace commentaire présent sous cette vidéo. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Autoplus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. À très vite.